Alors bonjour tout le monde, mon nom est Sylvie Tessier, je suis la leader du cadre d'efficacité au Conseil des écoles catholiques du Centre-Est, alors le CECCE. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'Inukshuk. Alors, je vais tenter de vous le présenter différemment pour pouvoir créer chez vous un visuel et un ancrage pour que vous puissiez à votre tour le présenter à votre personnel pour qu'en retour, il soit mis en œuvre dans les salles de classe avec les élèves. Alors, l'idée de la fractale. Alors, d'abord, d'emblée, j'aimerais vous dire que l'Inukshuk a été créé en 2011 suite à la mise en œuvre du document Faire croître le succès. Alors, Faire croître le succès, c'est la politique d'évaluation du ministère de l'Éducation de l'Ontario qui a pris naissance, qui a vu le jour en 2010. En 2011, une madame Joanne, une conseillère pédagogique du Centre franco-ontarien, a mis au monde, a dessiné, a créé l'Inukshuk. Alors, l'Inukshuk nous est représenté ici. Alors, notre politique d'évaluation est représentée dans l'image de l'Inukshuk. Vous voyez ici que l'Inukshuk a 7 différentes pierres. Ce que je vais faire pour vous expliquer, pour la rendre l'Inukshuk de façon explicite, je vais vous expliquer chaque pierre. Alors, j'y vais. Pour commencer, avant de planifier une séquence d'apprentissage, un module, l'enseignement d'un concept, il faut tout d'abord s'ancrer. Alors, dans la pierre 1, il faut absolument établir le résultat d'apprentissage. Le résultat d'apprentissage, c'est notre cible. Qu'est-ce que nous voulons que les élèves sachent, fassent, comprennent et communiquent? C'est très simple. Si la cible est claire pour nous comme pédagogues, la cible va être très très claire pour les élèves par la suite. Si notre cible bouge pendant notre enseignement, pendant la séquence d'apprentissage, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les élèves atteignent cette cible-là. Alors, nous devons absolument établir le résultat d'apprentissage clair et précis pour nous et pour les élèves. La deuxième pierre, c'est ici les critères d'évaluation. Il faut co-construire avec nos élèves les critères d'évaluation. Qu'est-ce que nous cherchons? Comment le saurons-nous? C'est justement la deuxième question de la séquence. Vous avez remarqué tantôt, dans les résultats d'apprentissage, dans ma pierre 1, qu'est-ce que nous voulons qu'ils sachent, fassent, comprennent, soient capables de communiquer? C'est notre première question dans la séquence. Quand je parle de la deuxième pierre, je suis en train de m'ancrer solide au début de ma séquence. Comment je vais le savoir? Je veux co-construire avec mes élèves. Qu'est-ce que je vais chercher? Je ne peux pas m'attendre à ce que mes élèves me donnent des réponses si je ne leur ai pas dit ce que je recherche. Alors, c'est un peu comme nous. Quand on fait un travail ou on a une tâche à faire, on aime beaucoup avoir un modèle pour dire, bien, on s'attend quoi de moi exactement? Bien, c'est la pierre 2, c'est les critères d'évaluation. Il faut les co-construire avec les élèves. Et des critères ne devraient pas être laminés en passant, parce que ça devrait être co-construit chaque année avec les élèves pour que ça leur donne un sens. La pierre 3, on est ici. Alors, excusez l'anglicisme, mais dans le GOT. Qu'est-ce qu'on va aller chercher ici? C'est les preuves d'apprentissage. C'est toute l'idée de la triangulation. Qu'est-ce que les élèves ont dans les entrailles? Qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner et nous démontrer suite aux résultats d'apprentissage et aux critères d'évaluation qu'on a établis avec eux? Par exemple, on enseigne la numération et le sens du nombre. On fait une multiplication. Qu'est-ce que l'élève est capable de me montrer? Je reviens à la triangulation. Est-ce que je peux observer que l'élève est capable de faire un travail en multiplication? Est-ce que j'entends que l'élève communique avec un autre élève au niveau de la multiplication? Est-ce que je peux avoir une entrevue avec lui ou elle et voir qu'il comprend la multiplication? Alors, toute cette idée-là, et aussi, il y a les preuves. Hein, on peut faire du papier-crayon aussi. Mais important ici, qu'est-ce que l'élève peut nous donner de ses entrailles, de son GOT? Comment il peut nous prouver qu'il a compris et qu'il est sur la bonne voie? Ici, on parle beaucoup de la question 3 et 4 de la séquence d'apprentissage. Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui ont appris? Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui n'ont pas appris? C'est ici qu'on va le savoir. Les élèves qui sont déjà dans le vert, on fait quoi avec eux autres? Il faut parler de nos pratiques professionnelles à ce moment-ci. Qu'est-ce qu'on fait comme professionnels quotidiennement pour amener ces élèves-là plus loin? Qu'est-ce qu'on fait avec les élèves qui n'ont pas appris? Quelle pratique, quelle stratégie va aider ces enfants-là à aller plus loin? Alors, la pierre 3, tout ce que l'élève peut nous donner, toutes les évidences que nous, comme professionnels, on peut recueillir pour voir est-ce qu'ils ont compris, pas compris et comment on va plus loin avec ça.
comment on importe l'élève à cheminer. Au cœur de l'Inukshuk, ben c'est le cœur, c'est la rétroaction descriptive en temps réel. La rétroaction descriptive en temps réel est essentielle dans le processus de l'évaluation parce que c'est cette rétroaction-là qui va permettre à l'élève d'aller ensuite établir son OAP, son objectif d'apprentissage personnel. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire pour m'améliorer, moi? Alors, vous voyez qu'ici, là, la rétroaction, elle est hyper importante. Si on ne donne pas de la rétroaction à l'élève, comment il va s'améliorer? Comment il va voir ce qu'il a à faire pour s'améliorer? Et en même temps, avec le cœur de l'Inukshuk, on a la pierre 5 qui est l'évaluation par les pairs et on a la pierre 6 qui est l'auto-évaluation. Est-ce que c'est facile de faire ça? Absolument pas. Est-ce qu'on doit le faire? Absolument. Encore là, pour aller à la pierre 7, qui est le OAP, l'objectif d'apprentissage personnel. L'élève doit être capable de regarder son travail et de s'auto-évaluer et dire, par exemple, sur un mur de progression, moi je suis au niveau 2. Pour mon compte, au début, quand j'ai co-construit les critères avec madame ou monsieur, on avait dit qu'un bon compte avait un titre, avait des paragraphes, avait des péripéties. J'ai pas de titre, il manque des paragraphes. Ouais, je ne suis pas tout à fait au niveau 3. Je retourne et je continue. Alors, vous voyez, puis les autres amis aussi peuvent donner cette même rétroaction-là. Je parle encore ici de l'évaluation par des pairs, à la pierre 5 et l'auto-évaluation à la pierre 6. C'est important d'être capable de faire cette rétro-là à la fois de l'enseignant, à la fois de ses pairs et soi-même, pour ensuite aller à l'objectif d'apprentissage personnel pour se dire et établir ce sont quoi mes prochaines étapes pour améliorer mon apprentissage. Alors en gros, c'est l'Inukshuk, c'est la politique d'évaluation du ministère et c'est un outil que nous pouvons utiliser, que nous devons utiliser dans nos écoles, avec nos élèves, pour leur donner la meilleure chance possible de réussir, de comprendre ce qu'ils vont faire, de savoir qu'est-ce qui va être évalué, de prouver ce qu'ils sont capables de faire, et à nous et à eux, de donner une belle rétroaction, de dire voici ce que tu fais de bien, voici ton défi, et comment peux-tu t'améliorer. Alors voilà, c'était l'Inukshuk, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi.